Maintenant, nakei na deuxième point capital ici. Alors, boyoki toto yoki biso surtout qui a une rencontre, disons comme ça, fallait to esengele salama na Angola. La rencontre prévoit Félix Tshisekedi akutana le sousuna Paul Kagame, parce que depuis hier, le président rwandais Kagame était en Angola pour discuter avec Kagame et plutôt avec João Lourenço. Alors comme ça, les deux ensemble, modalité nini, sala pour qu'ils rencontrent Rwanda et ça la mise à la réussite. Et je peux vous lire le titre, il y a journal Bimina Le Monde.fr, journal français. Est de la RDC, l'Angola évoque une possible rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Selon des sources diplomatiques, la dernière entrevue de président rwandais et congolais en février à Addis Abeba s'était finie par un échange d'insultes. Alors, le président rwandais Paul Kagame a ouvert la voie lundi 11 mars à une rencontre avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. A annoncé à la presse plutôt, le ministre des Affaires étrangères angolais, Tete Antonio. À l'issue d'un sommet à Luanda, il a été convenu que le président Kagame accepterait de rencontrer le président Tshisekedi à une date qui sera donnée par le médiateur, a-t-il affirmé, ajoutant que chaque partie doit encore travailler à cette étape. Donc, la rencontre se précise. Donc, ce que Salami, moi, Oya Mar cité, peut-être début avril, ou bien mi-avril, ou bien bon, d'ici le mois d'avril comme ça, on doit s'y attendre qu'il y aura la rencontre Félix de côté, Kagame aussi de l'autre côté. Bakokuta en Angola, pour basolola. Ba discuter. Maintenant, peuple congolais, je vois de l'autre côté de la RDC, on dit, oh non, Félix demande à Paul Kagame, avant de lui rencontrer, il faut ba M23 bimana Congo. Ou bien les troupes rwandaises babimana kati ya RDC. Alors, Kagame n'a pas encore répondu sur cela. Mais moi, j'aimerais mieux te comprendre un peu démarche à Félix Tshisekedi. Il est parti à Addis Abeba. Solo li papa. Azongi na Kinshasa, il dit aux Congolais, devant la presse, je dis à Kagame, j'ai besoin, je n'ai pas besoin de causer ou de dialoguer avec le M23. Parce qu'il y a des gens qui utilisé. Quelques jours après, Paul Kagame signe un accord avec l'Union européenne. Monsieur Anthony Chilombo, toujours devant la presse à lobby, c'est comme si l'Union européenne, nous devons d'abord revoir notre diplomatie aussi ou notre relation avec l'Union européenne. Et Félix Tshisekedi n'a pas hésité. Yakolobake, l'Union européenne, bazosa la biso bitumba moko par préoccupation. Ya, bazosa la biso bitumba, bangonde babatami na sima ya Rwanda. Et si ça continue comme ça, on verra ce qu'on peut faire dans la relation avec l'Union européenne. Aussitôt dit, le lendemain, Félix prend son avion, aille à Bruxelles. Comme à Bruxelles, qu'est-ce qu'il a fait du bon, de concret? Il a mené qui comme diplomatie. Il a mené avec lui Eliezer Tambwe. Il a mené avec lui ministre Tela Makashi Onani. Je vis même moment envoyer une vidéo à monsieur mais Jean-Marie Lukulasi. Eliezer, regardez-moi comment le chef de l'État congolais Eliezer Tambwe.
Atamboli na Eliezer Tambwe. Et puis, la délégation à Baksinani, Jean-Marie Lukulasi. Boebi niveau d'études à Jean-Marie Lukulasi. Boebi niveau, il y a matière diplomatique à Jean-Marie Lukulasi. Même écrire son nom, Jean-Marie Lukulasi est incapable d'écrire son nom. Félix a mis la délégation à Bruxelles. Na Eliezer Tambwe. Batoubaye pour accompagner le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait de concret devant vous à Bruxelles? Rien du tout. Félix a à Bruxelles, papa Tambouchimisu, Nasuka, il demande encore des sanctions. Il y a Bruxelles contre le Rwanda. Et qu'on annule même l'accord, mais lui-même, devant la presse, il y a Bruxelles, il était même incapable de demander à l'Union européenne d'annuler l'accord. Il dit simplement, je remercie Bruxelles pour Bruxelles azali pas inquiet pour l'accord Rwanda. Oh, Bruxelles fait partie de l'Union européenne. Belgique fait partie de l'Union européenne. Donc, si cet accord a été signé, l'accord ne peut pas être signé par la Commission européenne, sauf que chaque parti a membre, ou azali ko fait partie de la Commission Union européenne, a approuvé en côté. Si la Belgique était contre l'accord qu'ils ont signé avec l'Union européenne, ils n'allaient pas notifier ou signer devant la Commission européenne. Ils voulaient se retirer et protester. Mais la Belgique, avec travers son gouvernement représenté par la Commission européenne, va notifier, va signer un accord avec le Rwanda. Et ils disent à Félix Tshisekedi à travers André Flao, oh non, nous aussi on s'inquiète par rapport à l'accord Rwanda-Signamé. Et tu l'as beaucoup à ça. Un immature en politique. Un incompétent qui ne sait pas lire la politique internationale. Après Wana, bah, il ne répondrait pas à Decro, le premier ministre belge, que non, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas changer cet accord. C'est déjà signé, c'est déjà signé. Peut-être dans le mois d'août ou bien de septembre, on va revoir cet accord encore. Talandenge abimaki ridicule. Halongwe wana, ake Qatar nenga tamboli naï. Mais dans la bouche de Félix Tshisekedi, quand tu lui parles, il dit quoi? Le Rwanda, le Rwanda. Le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. On ne va pas négocier, on ne va pas faire cela. On ne va pas bouger, on ne va pas. Moi, je suis Fachi Béton. Je ne suis pas comme les autres présidents ici. Ngai na kola kisa Kagame, ngai na ko sukisaye. Ngai na ko salaye boye, ngai na ko la kisaye. Quand tu vois un homme parler beaucoup, il faut se méfier. Moi, je suis le baramingite, mais alingara mingi ko sala action. Mais quand tu vois un homme qui parle comme une femme, excusez-moi nos mamans, alors il faut faire très attention à cet homme. Chilombo pla le kola tchakou ako kukula, mais la réalité sur le terrain, on voit que c'est vraiment un bâtard. Yamakele les Angantina. Maintenant, où en sommes-nous avec ce dossier? Il était le premier. Écoutez-moi très bien ici. Nani a bandi ba discussion pour bakuta na Kagame. Ce n'est pas Paul Kagame. C'est Félix parce que Kagame n'a jamais injurié Félix Tshisekedi. C'est Félix qui a injurié Kagame. Il a injurié les Rwandais. Il a tout dit. C'est lui-même qui a menacé Yako changer le régime dans Rwanda. Et lui, Félix, qui a dit ça. Il est prêt de changer le régime au Rwanda. À libérer les Rwandais. C'est Félix. C'est pas possible. C'est lui aussi. Addis Abeba a lobby déjà dans Kagame. J'ai besoin de discussions directes avec toi. Avec vous. Et Nana Kendaki Angola Mutaliboso. Entre Félix et Kagame. Tango Bazongi na Addis Abeba. Qui a pris son avion pour aller en Angola le premier. C'est M. Félix Tshisekedi. Kagame a uti kokendeka ka lobby awa. Félix a uti Angola, tamboli zongi a quel susu na Guinée équatoriale, oh, tutu baboyi ko participer wana. Na sommet wana. Maintenant, a zongi Kagame, initié, yaga total na muto, peut-être comme il faut comprendre. Voilà pourquoi Kagame s'est déplacé pour aller en Angola, rencontrer João Lourenço, pour lui poser maintenant de vraies questions. C'est lui qui est le premier à initier le dialogue. Félix Tshisekedi. C'est lui le premier de vouloir rencontrer Kagame. Mais quand il vient devant les Congolais, il ne sait pas Congolais nini. Kagame c'est notre ennemi.
On doit faire tout possible. Toyina Kagame, Toyina Barwande, Toyina Bangona Nenge, tout Seigneli. Même jusqu'à ce que Nakata Congo est commis chasser les Banyamulenge, chasser boy, Bengana Bango, Baza Benemi à Congo. Nyon surtout concept ouane zoko utawapi et pas ina yemoko chilombo. Alors, maintenant, celui qui part encore en Angola à Bandaba dialogue. Alors, ce dialogue ici, qu'est-ce que les Congolais peuvent causer là? Toko Mona, ceux qui rencontrent Wane Salami, est-ce qu'il y a de bonnes choses? Oyo Congolais, à qui causer là, à travers rencontre, il y a Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oyo, photo na boza komona, tango Félix Auti Addis Abeba, nenga kenda kinangola, kukutana na Kagame. Alors, il y a Kagame et Uchiko le kakaka wa lobby, oyo yepe, akenda kipe kukutana na, nanani, na président, ya Angola Lissusukuna, nakati ya Luanda. Selon nos discrétions des informations récits ici, qui nous fait état, ya liboso ezali, oesengeli boyoka, avec les soutiens, écoutez-moi très bien, avec les soutiens des États-Unis, le Rwanda utilise des armes de fabrication polonaise de type grotte et des anti-drones. Kagame, Azuba Minduki wa sombi na Pologne, et ba missile wana ezali capable ya ko frapper, et puis même ya ko empêcher, n'est-ce pas, bino ba congolais na ba drone boza ko ya nango, et meka ko beta bango to et échanger nini combat na kati ya terrain. Il a le soutien parce que la Pologne aussi ne peut pas vendre des armes au Rwanda. Ce que ça batumoko ba ebisi était que la batona minduki. Les Français, les Belges, et tous sont au courant, c'est eux qui leur disent fais ça, fais ça, fais ça. Tu l'as me laissé. Paul Kagame accepte de rencontrer Félix Tshisekedi, a annoncé ce lundi le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio. Le lieu et la date de cette rencontre annoncée entre les deux présidents devront être déterminés par le chef d'État angolais. Kalamingi te boyo ka kukuta na bam. Sikoyo avant ngana loba mingi awa na lingi boyo kanandu moyindo nzangi nenge aza koloba et to discuter sikoyo très bien pour na koyeba la trahison de Félix Tshisekedi et à Masisi. Rutshuru, c'est la frontière directe avec le Rwanda. Un renfort qui vient de Kigali est plus proche de la ligne de front qu'un renfort qui vient de Kinshasa. C'est un élément factuel. Le deuxième élément que je voudrais vous donner, c'est que nous ne nous battons pas seulement contre le Rwanda. Nous nous battons contre une coalition internationale qui a de grandes ramifications. La preuve, c'est que vous avez vu quand le président de la République d'Azini montait à puissance que nous avons acquis des drones, les CH4, qui sont parmi les drones les plus performants au monde aujourd'hui, en termes de drones d'attaque et de drones de renseignement. Nous avons des appareils, les Sukhoi, qui sont parmi les avions de guerre les plus performants. Mais, aussitôt que nous avons acquis les CH4, le Rwanda a été capable d'acheter un système de radars anti-missiles capable de les abattre immédiatement et de les déployer immédiatement sur notre sol. C'est des types d'armements que peu de pays du tiers-monde peuvent acquérir. Pour vous dire que l'ennemi qui est en face de nous, ce n'est pas aussi l'ennemi qui croise les bras. Aujourd'hui, vous avez vu que pratiquement tous les centres de formation, nous avons aux environs de 40 à 42 000 personnes qui sont en train d'être formées, des nouveaux militaires. Vous avez appris que nous sommes, et d'ailleurs c'est la crainte du Rwanda qui dit, ils ont peur
d'un armement excessif de la RDC. C'est-à-dire que le chef de l'État a décidé pratiquement de mettre la défense au centre de la politique de notre pays et nous sommes en train de nous armer. Qu'est-ce qui empêche... Ce qui nous manque encore, c'est l'articulation de cette coordination, de cet armement. Mais ça va venir. Mais il faut dire que nous venons de loin. L'armée était pratiquement délaissée. Délaissé, mais Mokambiamboka yé moko albaki était Mokambiamboka yé moko parmi la première sortie naïe na mandat naïe passé albaki que il a trouvé une armée bien structurée ndeko. Bon yo zo lu bisanga makomba kambo o za marbananga te mais la Bible. Voici la réponse comme la journaliste Azu ministre et enseignement yekuta ko lobela makambo te parce que lui devait plutôt parler comment les enseignements et puis comment je peux dire comment initier la réforme structurelle, la réforme dans l'enseignement supérieur. Mais talaye a commis kolbelene makamba guerre. Il vient ici, il parle de la guerre, il parle de 42 000 militaires ou nouveaux militaires ou des gens qui font des formes. Yo za ministre de l'enseignement, yo commis kokota na makamba guerre ndengini. Même si nous sommes au moment de la guerre, mais quand tu parles, c'est comme si quelqu'un devient le porte-parole du ministère de la Défense. C'est comme si a commis mon toit à la ministère de la Défense. Voici des stratégies. Mais parle-nous de l'enseignement. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es ministre? Donc on ne comprend pas le rôle, la tâche qu'on t'a donnée. Mais aux autres, on a une tâche, tâche oyo responsabilité ba pesa kiyo ozo kokako salate. Et puis Moïndo Nzangi dit des choses graves ici dans la vidéo. Moïndo Nzangi vous parle, n'est-ce pas, il y a ba acquisition, il y a ba minduki, l'armement plus sophistiqué oyo qui gagne la outu kozwa contre le Congo, battre les drones. Vous avez de preuves que Chilombo a acheté 4 drones. Des drones ils ont déjà abattu. Karamikolo Utukoleka. Il n'en reste que 2. Et ces 2-là qui restent, je ne sais pas si ils sont toujours opérationnels. Monsieur Félix Tshisekedi a acheté des avions, ce qui sur quoi 16. Boyo qui témoignage à Moïse Nzangi. Kagame a battu Angola Lisusu. Alors, maintenant, c'est le même président qui achète l'armement, qui achète les munitions pour son armée, qui fait les combats sur le terrain. Il a bien identifié son ennemi. Il a bien identifié l'homme qui fait mal à son peuple, à son pays. Mais le président, là, a choisi d'aller dialoguer directement avec ce monsieur Oyo Azako agressé Mbokanaï tous les jours. Pour en finir en quoi? Pour avoir quoi comme résultat? Parce que si c'était le cas, le début de Félix Tshisekedi dans son mandat, il a presque tout donné à Kagame. Qu'est-ce qui restait encore? Ça restait quoi? Il a donné les minéraux, il a donné ça, il a donné ça. Mais à la fin des comptes, Kagame a dit non, je ne suis pas là encore satisfait. Qu'est-ce qui manque à Kagame au Congo? C'est une partie de terre. Oh, tout bas Congolais, tout bas Yebiango. Réclamation à Kagame, c'est une partie de terre. Le problème de Banyamulenge, tout ça, c'est pas vraiment son problème. Si les Banyamulenge ou les Tutsi Congolais, comme on les appelle, sont vraiment des Congolais, bah maintenant on peut dire que c'est un problème congolais qui doivent être réglés par le Congolais. Alors pourquoi Kagame s'en mêle de choses qui ne lui regardent pas? Est-ce qu'on a déjà vu notre gouvernement dire à Kagame que non, yo olingaba ou tout est Angola na kata ya Rwanda? Pourquoi? Alors pour que makambo yo Kagame yo kanaba utu, maintenant Félix Tshisekedi akokuta na yo Kagame bossa la table ronde après ba utu soki basala nengeni na kati ya Rwanda. Est-ce que c'est son problème? C'est un problème rwandais qui doit être réglé par des Rwandais. Il y a beaucoup, je ne sais pas combien de ethnies en Ouganda. Quel est le jour où Félix Tshisekedi, parce que les ADF, c'est un ethnie, où ils sont en Ouganda, et aussi réclament la justice de Museveni depuis comme président en Ouganda. Donc, si vous regardez très bien,
Ba ADF wana ba réclamera. Joseph Kabila était là. Yé Félix Aïe. Quel est le jour où Félix Aloba que t'as initié rencontre moi Félix Tshisekedi et Museveni dans un pays soit le Kenya ou comme ça t'as discuté na Museveni pour problème où y a ba ADF et si là na nini na kata Uganda. C'est pas son problème. C'est un problème de l'Ouganda qui cherchera comment régler cela. Mais comment si les Tutsis sont des Congolais? C'est Tutsis qu'on appelle les Tutsis Congolais ou les Banyamulenge. À quoi Kagame s'en mêle? Pourquoi? Est-ce qu'il y a que des Batutis au Rwanda? Il y a des Batutis au Rwanda, il y a des Batutis au Burundi, il y a aussi les Batutis, n'est-ce pas, en Ouganda. Il y a aussi des Tutsis même dans les Tanzanie, Kenya là-bas. Pourquoi d'autres Tutsis là, eux, ils n'ont pas de... Seulement c'est Kagame qui doit se mêler des choses du Congo. Jusqu'à ce que le président du Congo initie encore une rencontre Kagame pour que va discuter Makambo et Taliba congolais entre eux. Pourquoi? Et pourquoi le chef de le Congolais doit accepter ces dialogues-là? Pourquoi? Pourquoi? Finalité nango est-ce que ezap? Finalité nango ezap? Nyo surtout ezakolaka elakisa manque à leadership, manque à vision, manque à programme. O ezana mutu mboka lelo yango nem teza ko conduire tina ba dialogue. C'est-à-dire c'est quoi? C'est comme si quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts mais tellement que il est limité na façon ya ko initier babiloko mususu, il est vraiment totalement limité. Alors il ne sait plus quoi faire. Abi bon, c'est le chemin na tika nango tokutanaka na Kagame na yokaye o yakoloba. Donc Félix Tshisekedi est au bout de souffle. Eza lokola mutalinga kufa. Eza lokola Kagame a bétié, a tché kaona se, a kangie sous a tranglé na kingo. Félix souffle se silié, a moni ke na kufa. Ceux qui n'a continué ko résister, ngande na kufa. Limbisanga pardon. Makambo susu to solagaka na yoka oyo lingi bongo to silisango na mnenga kimia. Signe ya faiblesse, il y a RDC devant le Rwanda. Maintenant, ce que nous, Congolais, nous ne savons pas, et c'est ce que moi aussi je vais dire à mes frères congolais ici, présents, et là, peut-être besoin battre. Vous croyez que Kagame va demander quoi à Félix Tshisekedi? Kagame va demander quoi à Félix Tshisekedi? Oh, les choses doivent être claires. Réouverture. Il y a un nga ko so ba minéré na na liboso na Congo. Fuba fongola yango. D. Réclamation à makasi ya Kagame envers la RDC. Ezalaka likamama belé. Donc, si Félix Tshisekedi va accepter de céder partie à territoire ya Congo, c'est là où il y aura la paix. En dehors de ça, il n'y aura jamais la paix. Parce que réclamation à Mouné n'a pas de minerai à Congo, Kagame demande une partie à territoire, partie à terre, il y a RDC. Donc, s'il y a la paix aujourd'hui, sachez très bien que Félix Tshisekedi a cédé partie à Congo. En dehors de ça, on a évité pour comment Kagame va se calmer. Et puis, atika que Babylone monsieur Salman a Congo te, ceux qui vont pêcher ma belete. Si vraiment il y a faiblesse il y a RDC, au boza komona Félix Tshisekedi azako la kisabatu devant Paul Kagame. Na talié boy na regretté. Na regretté. Yango moni bato. Babani pasta Zwata vidéo oyo. Il y a Ibrahim Traoré, chef d'État. Il y a Nini. Il y a Mokoyo, comment ça s'appelle, Burkina Faso. On a que ça fait Tshisekedi pour Amona. Pourquoi il y a un titi diaboyete face à un bateau bazako agressé RDC. Boyokai. Ici, il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté.
il fait froid, il y a l'armatan, il y a tout. Tenez bon. L'opération et les personnes vont devoir circuler et maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays en fait. Donc, voilà, Fatih Béton. L'East African Ndegokoma, pays n'abusons. A dit Félix Tshisekedi. Boyo qui est le chef d'État congolais. Ça ne sert à rien de se battre pour des morceaux de terre. 7 pays, et au Sangana, et au Komaga, le pays moko. Donc il faut que Moutoyo, à la politique, donc sentiment belé donc alors voilà un peu ce qu'on peut dire ceci na dossier wana. Avant la compte Magambouya M23, j'ai voulu quand même mais quand nous colobé la sortie médiatique il y a Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, peuple congolais, qui est l'actuel secrétaire général, il y a UDPS, Abimi, a sali sorti